Salut tout le monde, chers youtubeurs et non youtubeuses ou youtubeurs, je vais vous faire aujourd'hui une ouverture d'un autre TCG, encore un nouveau. Et oui, il commence à en avoir beaucoup et j'ai toujours pas fait les explications des règles de tous mes TCG, mais ça arrivera prochainement du coup, ça sera un enchaînement complet. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au TCG Lock and Logic, donc un TCG édité par Bushiroad, donc les mêmes qui font les cartes Chaos et Vanguard que je vous avais déjà présenté. Donc c'est vraiment, ça vient de sortir, c'est sorti au mois de fin janvier. Donc l'animé est sorti en même temps et du coup ils ont déjà sorti 3 decks. Et aujourd'hui je vais vous présenter donc le premier deck et un autre, donc celui-ci, qui arrivera du coup un peu plus tard. Donc alors, normalement donc ces decks coûtent environ, donc moi je l'ai acheté à Akihabara à 200 yens. Donc là par contre c'est vraiment le deck le moins cher que j'ai acheté durant toutes mes ouvertures complètes, parce que normalement chaque deck de Lock and Logic coûte 500 yens, donc les deux premiers coûtent 500 yens. Là j'ai seulement payé 200 yens avec les taxes comprises, donc c'est vraiment pas cher. Ça fait environ 1,70€ le deck, c'est vraiment c'est donné quoi. C'est même pas le prix de l'impression des decks. Donc alors on va faire du coup, donc vous avez déjà vu un peu quand même le tour de la boîte, donc je le mets comme ça parce que c'est un nouveau décor on va dire depuis Tokyo. Je n'ai pas vraiment tout le matériel. Donc le personnage que on va utiliser s'appelle Chloé Maxwell. Ça doit être un personnage américain peut-être. On voit ici du coup le logo Lock and Logic. Juste ici en vert, donc un vert on va dire à la Miku Hatsune juste ici. Alors le deck s'appelle Brave Logic. On retrouve sur les côtés pareil avec un motif assez stylé qui fait assez futuriste comme le titre. C'est plutôt pas mal. Et ici donc on retrouve le personnage donc qui utilise, donc là on retrouve quelques monstres et du coup le monstre qu'on utilise là, juste là, hop, on retrouve les cartes qu'on peut avoir dans le deck. Du coup on a 50 cartes, donc là il y a toute la liste en japonais, je pourrais pas vraiment vous le dire. Donc là il y a le code barre, le téléphone, les conformités japonaises, le petit Twitter pour Lock and Logic avec le site internet. C'est fabriqué au Japon. Ici on retrouve du coup toutes les cartes et toutes les explications. Et encore le petit Brave and Logic, donc directement là. Donc c'est vraiment le premier deck, parce que là, hop, c'est le 0-1. Alors, du coup, je vais faire directement l'ouverture, donc je vais faire un petit montage et je vais vous montrer tout ce qu'on peut retrouver dans un deck de structure de Lock and Logic. À tout de suite. Et voilà tout ce qu'on retrouve dans le deck de Lock and Logic, donc le premier deck. Donc bon le deck comme d'habitude, on regardera ça après. Et on a donc une carte promotionnelle qu'on a seulement dans la première édition du jeu, donc c'est une carte Fight Vanguard. C'est plutôt sympa, surtout que je pense que ça va être le seul moyen, on va dire, d'avoir cette promotionnelle, on va dire, en France. Il y aura peut-être des distributions, mais je pense que ça va être un peu plus long. Donc je suppose que ça doit être un des personnages que on retrouve dans Lock and Logic. Donc en théorie, ça serait les mêmes créateurs. Donc c'est plutôt stylé d'avoir une carte promotionnelle. Bon, celle-ci, je vais la laisser dans le plastique, parce que du coup... pour la collection c'est toujours ça de prix, et puis j'ai pas vraiment envie de l'abîmer. Alors on retrouve un petit papier, donc qu'on peut avoir des points comme d'habitude, comme on vous avait montré avec mon collègue directement sur l'ouverture de Chaos. Donc c'est des points qu'on accumule et puis qu'on gagne du coup des promotionnels quand on va dans les magasins ou sur internet. Donc là il n'y a rien, c'est vraiment juste le deck de base. On retrouve ici donc des explications, on va dire, du deck
en général, donc tout est en japonais, hein, ce qui est logique. Et puis on retrouve du coup le tapis. Alors je vais essayer de le montrer au maximum. Bon, le tapis est très très sombre, on voit pas grand chose. Voilà, alors il y a une petite partie, hein, je vais essayer de vous le montrer au maximum. Le deck se place un peu bizarrement, un peu sur le côté. Alors en général, les gens le posent aussi comme ça quand je fais des tournois, donc bon, c'est pas un tapis, on va dire, très coloré et très passionnant. Je préfère utiliser en général de toute façon des playmates qu'on achète, bah, on va dire, pour nous. Donc, alors ça c'est vraiment donc, le manuel rapide donc, de ce petit deck. De tout ce qu'on peut faire avec les combinaisons et tout, donc c'est plutôt pas mal d'avoir ça. Donc c'est vraiment les règles rapides pour jouer directement entre copains. Donc moi de toute façon je vous expliquerai les règles dans une prochaine vidéo, donc pour bien vous présenter. Et là bah du coup une petite directement on va dire publicité à l'intérieur pour présenter le nouveau du coup le nouveau booster de Vanguard. Et dedans du coup on retrouve 2 cartes de Lock Logic qu'on peut retrouver en promotionnel du coup seulement dans les boosters là au Japon. Et du coup bah, pour les decks on retrouve les 2 promotionnels là à l'intérieur pour Vanguard. Du coup il y a vraiment on va dire un petit on va dire oh, je perds les mots. On va dire il y a vraiment il y a un petit lien sûrement avec le TCG et du coup bah, comme c'est le même éditeur c'est beaucoup plus facile de donner les cartes. Alors maintenant on va faire le tour du deck. Donc je vais pas vous présenter les effets parce que du coup ils sont présentés durant la vidéo explicative et durant le combat en général. On va juste faire le tour comme d'habitude pour voir si le deck est plutôt sympa, on va dire en visuel. Et puis on va voir petit à petit toutes les cartes qui peuvent nous montrer. Donc là c'est le monstre de niveau 4. Donc c'est un espèce de tigre, donc un félin féminin. Donc est-ce qu'on va retrouver que des personnages féminins? Je ne pense pas parce que quand même il y a des personnages masculins dans la série. Alors la carte est plutôt sympa, donc est-ce que c'est la seule holographique? Ça serait dommage parce qu'on dirait seulement une petite rare. Parce que c'est juste un effet pailleté comme ça. Voilà. Donc on dirait que c'est niveau 4. Donc est-ce que ça joue comme Vanguard? Je ne sais pas. Ça serait plutôt sympa. Après peut-être ça serait bien avec un peu moins de chance. Donc, alors, voilà les 2 cartes. Donc, on en a 2. Juste là. Voilà. Donc, une holographique, on va dire rare, parce que holographique, pas vraiment. Et puis une commune toute simple. Donc, avec 1000 de puissance, limite de 3, je ne peux pas vraiment dire à quoi ça sert. Donc, il faudra que vous regardez. Il faudra regarder la vidéo de présentation. Donc, on en a 2. Donc plus de cartes plutôt sympa. Après, il faut voir le reste. On a un autre félin, donc c'est un autre personnage. La carte change un peu, elle est même beaucoup plus jolie. Voilà, une niveau 4 aussi, donc avec beaucoup plus, on va dire, d'effets. Avec une 9000 d'attaque. Donc on en a 4. Alors, une niveau 3. Donc on dirait que ça monte jusqu'au niveau 4. Donc à mon avis ça fera un peu comme Vanguard. Une carte encore sympa, ça change encore d'illustration. Après je sais pas s'il y a vraiment... Alors si il y a des... On va dire des clans ou des choses comme ça. Parce que dans Vanguard on a des clans. Du coup là on en a peut-être. Alors ça serait plutôt cool. Donc la carte est plutôt sympa. On en a 2. Je vous la montre un peu mieux. Voilà. Alors, une niveau 3. Donc là, ça ressemble plus au personnage principal. Et je pense que c'est celle-ci. Oui, c'est bien ça. Donc elle est en niveau 3. Avec des effets supplémentaires comme d'habitude. La carte est beaucoup plus jolie. Après, c'est mon avis. L'avantage d'en avoir 4. Bon, si vous collectionnez, il y en a toujours possibilité d'échanger ou de donner à des potes.
Et du coup c'est toujours ça, si c'est vraiment juste pour la collection. Après du coup pour la base du deck, en avoir 4, c'est comme d'habitude, comme dans Pokémon et ainsi de suite. C'est toujours mieux d'en avoir un peu plus. Donc carte très sympa. Alors après, nous avons 2 cartes de celle-ci. Donc une fille qui vit sous la mer. Petit problème technique dans la chambre étudiante à Tokyo. Un Américain est venu pour regarder quelques petites cartes et puis pour nous faire coucou. Alors, du coup, je recontinue sur la carte. Donc, carte plutôt sympa. Pour l'effet, il faudra voir du coup la vidéo de présentation. Comme d'habitude, je vais pas vraiment le réexpliquer. Donc on en a 2, et aussi j'ai oublié de vous montrer au début, donc la carte que l'on retrouve derrière. Donc faut aimer le vert, hein, dans Lock-in Logic. Hein. Si vous aimez pas le vert herbe, c'est même pas la peine. Il y a quand même des beaux petits motifs, on voit pas vraiment, mais ça brille un petit peu. Mais sinon, si vous aimez pas le vert, vous aimerez pas les cartes. Alors, bon, après on les met sous pochette en général, donc on les voit pas. Alors du coup, on a notre héroïne au niveau 2. On en a 4, ce qui est logique. Donc c'est pas mal. Une belle petite carte en x4. Je trouve qu'elle évolue pas trop. Donc c'est juste l'illustration qui change un peu. C'est un peu dommage par rapport à Wicross, du coup ça change un peu. Alors, hop, on a 4. On va passer au reste. Donc, là on retrouve notre héroïne. Donc à mon avis elle est américaine. Hein. Cheveux blonds, vu le nom, c'est sûr et certain. Donc plutôt pas mal, ça change aussi, c'est encore un illustrateur complètement différent. Avantage c'est que toute la carte, là quand il n'y a pas d'effet, ça fait un peu full art et c'est pas mal. Du coup on en a donc 4. On a encore notre héroïne, donc cette fois-ci aussi en x4, alors celle-là elle fait un peu plus dessin animé, c'est celle qu'on retrouve directement au dos du deck. Donc un peu moins travaillé, mais toujours aussi classe quand même. C'est plutôt pas mal. Alors, après, hop, on a encore l'héroïne en une autre façon. Donc c'est pas mal, aussi identique. Elle change un peu, ça me dérange un peu moins. Bah, après, c'est un peu dommage d'avoir 3 fois le même personnage. Ça aurait été peut-être être un peu plus intelligent de mettre autre chose. Après, le TCG, je le connais pas vraiment en lui-même. Mais c'est plutôt quand même cool d'avoir ça. On l'a en x2, donc pourquoi pas en x4. Il faudra voir plus tard. Alors, je trouve qu'on a quand même pas mal de cartes. Alors là, on en a 4. Alors on reste toujours dans le côté assez félin. Alors celui-ci est vraiment cool. Le dessin est sympa. C'est une très belle carte, donc c'est niveau 1, mais il y a quand même du boulot là-dessus. Hein. Là, il y a quand même vraiment pas mal de travail et tout. C'est une très belle carte. Alors, on va passer encore, bon, du coup, au reste. Hein. À mon avis, il doit y avoir 60 cartes, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. On retrouve encore un personnage qui vit donc sous la mer. Donc c'est peut-être un deck herbe eau, si on suit, on va dire, comme d'habitude, les logiques des TCG. Donc carte vraiment jolie, il n'y a rien à redire. Le deck est plutôt prometteur hein, pour 200 yens hein, quand même, hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Et on en a 4. Hein. Après on retrouve notre tigre de tout à l'heure, mais en version plus félin, donc qui est sur ses 4 pattes. Pareil, avec un petit effet, l'autre n'en avait pas, et donc c'est pour ça qu'il a que 3000. Alors, là on retrouve du coup, je pense, des cartes, on va dire, magie ou utilisables lors de combats durant des événements, on va dire, spéciaux. C'est des choses qu'on retrouve souvent dans les TCG, du coup, bah là ça changera un peu par rapport à Vanguard. Parce que Vanguard, par exemple, j'ai quand même joué pas mal de temps, c'est qu'il n'y a que des monstres, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Et du coup, il y a seulement les effets de monstres qui s'activent selon certains moments et comment on joue. Du coup, là c'est pas mal. Si ça suit la logique, on va dire, de Vanguard,
en plus avoir des cartes qu'on peut utiliser directement en carte effet, c'est plutôt cool. Donc là on retrouve du coup l'héroïne avec, on va dire en version complètement différente, ça change, et c'est plutôt cool. Et on en a deux. Alors là du coup on retrouve le personnage principal mais en version félin, qui est sur une branche. C'est pareil, c'est plutôt sympa. Alors, c'était des cartes tactics, comme on voit ici. Voilà. Donc on verra durant la vidéo de présentation. On a des cartes paradoxes. Donc ça doit être des cartes événements un peu dans Chaos. Peut-être comme dans Chaos. Alors, là on a encore une holographique. Alors une carte qui brille, donc on en a deux. Donc comme c'est des cartes, je pense qu'on peut avoir que dans le deck, du coup, bah, même si c'est pas des vrais holographiques, c'est toujours cool. L'illustration est vraiment sympa, vraiment magnifique. Et du coup, bah, là, ça suit un peu les cartes de Chaos, mais aussi d'autres TCG. En avoir des comme ça, c'est plutôt cool. Du coup, je pense que c'est des choses qu'on utilise directement sur le personnage comme des équipements, et on en a 4. Alors ça, après c'est des théories, hein, et faudra regarder la vidéo de présentation quand j'étudierai mieux le TCG. Alors, on a encore du coup l'autre personnage, donc en version du coup magicien. Pareil, encore pas mal de boulot, une carte presque full art on va dire, c'est plutôt sympa. Et on en a 4 aussi, donc ça fait 8 cartes paradoxes dans un deck. Et ici, alors je pense que c'est comme Magic. Ça doit être des cartes de terrain, je pense. Alors je me trompe peut-être, hein, mais ça doit être des cartes de terrain qu'on n'utilise que pour certains, on va dire, monstres. Donc on voit qu'il y a des 1, des 2, des 3, des 4 et des 5. Donc je pense que on doit les utiliser dans certains cas. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Alors voilà, donc j'ai fait un peu le tour du coup du deck. Là par contre on a, donc là on voit bien l'effet mosaïque. Là du coup on a plus une carte blanche et verte mais noire et avec seulement le vert au niveau de là, et moi je préfère ces cartes. Je les trouve un peu plus jolies. Donc comme on peut le constater, on a du coup deux decks, donc comme Weakloss, donc c'est plutôt pas mal. À mon avis c'est peut-être voire même comme un peu Force of Will. C'est des cartes terrain qu'on a à côté, donc un peu comme les pierres, et du coup qu'on utilise au fur et à mesure pour pouvoir poser des monstres. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi le deck m'a plutôt, on va dire, convaincu, et surtout pour 200 yens, donc pour un prix vraiment modique. Alors chez nous en France, alors ça se complique un tout petit peu plus, parce que je mettrai de toute façon les liens pour trouver directement les decks chez nous, parce que bon... l'avantage et le but aussi de la chaîne et des vidéos, c'est que ça va permettre de trouver tous les TCG que je vous montre directement en France, ou sur des sites internet qui puissent envoyer chez nous. Donc alors, il y a donc des sites comme Parkage qui se situent donc à Paris, en magasin ou sur le site internet, qui vendent ces decks. Alors si je me trompe pas, ils sont environ 15, 16, 17 euros le deck. Alors c'est là qu'on voit que bon, ils se prennent, ils se prennent quand même une grosse marge dessus, parce que je l'avais payé quand même 200 yens au Japon. Voilà, hein, comme on peut le voir juste ici, hein, je ne dis pas vraiment de bêtises. Voilà, 200 yens, et il est tout neuf, hein, c'était vraiment un produit neuf, c'est pas de l'occasion. Donc je trouve que c'est plutôt cher chez nous, mais après c'est vrai qu'on a l'avantage du coup après, moi j'ai fait mon voyage, donc forcément c'est plus facile de trouver les cartes. Mais je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo qui vous permettront du coup d'acheter ce deck, et aussi le prochain que je vous montrerai dans une autre vidéo. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires du coup directement en dessous de la vidéo pour vous me dire ce que vous en pensez, et aussi du coup on va dire parler du TCG parce que je ne le connais pas, et du coup avoir des commentaires de vous va peut-être me permettre de mieux connaître et de mieux réaliser du coup la vidéo de présentation. Donc de toute façon on sera deux pour la présenter, parce que j'ai pris du coup deux decks, et
vous aurez un gameplay en direct, on va dire, avec explication en plus, et du coup ça sera pas mal. Donc voilà, merci à tous, à la prochaine pour une prochaine ouverture de Lock & Logic et de nouveaux TCG. A plus!